Dans le mouvement des Journées mondiales de la jeunesse, de la visite du pape à Marseille, précédée par les rencontres méditerranéennes, dans le mouvement aussi du rassemblement Kérigma, qui est peut-être un peu plus abscon, mais enfin qui a été important pour notre Église en France et qui a eu lieu ici à Lourdes il y a 15 jours, 3 semaines. Voilà. Et donc, nous sommes retrouvés dans l'élan de ces rencontres, mais aussi dans la gravité de la situation présente, et notamment la situation internationale présente, avec ses répercussions que vous connaissez bien dans notre pays. Et vous avez pu, je pense, entendre ce que j'ai pu en dire dans le discours d'ouverture, ce que nous avons, la prière qui a été au cœur de la messe dimanche, la messe télévisée de dimanche, et puis ce matin, la procession que nous avons faite à la grotte pour terminer en quelque sorte notre assemblée en continuant de prier pour la paix en Ukraine, en Arménie et aussi évidemment en Israël et Palestine. Alors sinon, notre assemblée avait 3 grands thèmes, dont le principal en quelque sorte, le plus englobant est celui de la mission. Donc mission, je rappelle que ce mot vient du verbe latin qui veut dire envoyer. Donc l'idée, c'est que de même que le Christ est envoyé par le Père, de même le Christ envoie ses apôtres dans le monde porter la bonne nouvelle du salut, c'est-à-dire du pardon de Dieu et de la vie éternelle. Eh bien, l'Église, elle est envoyée dans le monde, et il s'agissait pour nous de réfléchir à ce que veut dire être envoyé dans le monde, porter la nouvelle que nous avons apportée. Dans un monde où le nom de Dieu ne signifie pas forcément quelque chose pour tous, dans un monde donc sécularisé, si vous voulez, et dans un monde aussi où il y a une pluralité de religions, et même, pourrait-on dire, d'offres religieuses. Voilà, donc nous avons eu plusieurs séquences sur le sujet, 3 grandes séquences. Le canal Bustillo vous en parlera dans un instant un peu davantage. Dans cette mouvance aussi, nous avons regardé, en quelque sorte, les 50 ans du service national des relations avec les musulmans, puisqu'il fêtait cet anniversaire. Il était bon de regarder sa mission à l'intérieur de cette réflexion sur la mission. Et de même, nous avons réfléchi à l'avenir de nos diocèses. Voilà. Un deuxième thème important était la prise en compte des personnes qui ont été victimes à l'âge adulte d'abus sexuels ou d'abus de pouvoir de la part de prêtres, ou en tout cas à l'intérieur de l'Église. Donc là, nous avons, depuis le mois d'avril dernier, un groupe de travail qui nous a rendu compte de l'état de ces réflexions. Nous avons surtout entendu une personne qui a été elle-même victime et qui s'est fait témoin. Et vraiment, nous avons vécu un moment très intense avec cette personne que je voudrais vraiment remercier si elle écoute ou si elle a un écho de notre rencontre d'aujourd'hui. Parce que voilà, son témoignage a eu autant de force que celui que nous avions entendu il y a 2 ans, hein, de 5 personnes victimes, elles, pour le coup, quand elles étaient mineures, qui avaient parlé à notre assemblée de novembre 2021 et dont le témoignage avait été très important pour la conversion que nous avons vécue et la décision que nous avions prise de mettre vraiment les personnes victimes et l'écoute des personnes victimes au cœur de notre attitude. Donc, c'est un travail donc, que nous poursuivons. Ce groupe de travail va continuer ses travaux et nous aurons à l'Assemblée de mars prochain, certainement, des décisions à prendre. Et puis un troisième grand thème, qui est un peu relié quand même à celui de la mission, parce que la mission suppose des acteurs, c'est celui du synode. Et là, nous avons la joie d'avoir avec nous Monseigneur Alexandre Joly, qui est évêque de Troyes, mais qui a été surtout un des évêques délégués par l'Assemblée à la première session du synode, et par conséquent aussi à la seconde, puisque le pape a voulu que ce soit les mêmes personnes. Comme vous le savez aussi, est venue nous rejoindre pour parler du synode une personne laïque, une laïque consacrée, Madame Anne Ferrand, qui est du diocèse de Rodez, et qui a participé à notre assemblée pendant quelques jours. Et puis nous avons aussi réfléchi à la question des ministères laïques, qui est une voie que le pape voudrait voir s'élargir. Donc nous avons un peu fait le point sur ce que nous nous sentions capables de vivre à ce propos de notre Église en France. Voilà, donc c'est une assemblée à la fois paisible, moins sous pression peut-être que d'autres assemblées, avec moins de douleur à porter, et en même temps sur le fond grave de la situation de tension internationale et de tension éventuellement dans notre pays
que nous connaissons bien. À ce sujet, je voudrais ne pas oublier que nous sommes un peu revenus sur les émeutes du mois de juin dernier, avec l'aide de la présidente du Secours catholique et puis du fondateur d'une association qui s'appelle FIDE, qui réunit des jeunes catholiques, on pourrait dire un peu facilement des banlieues, qui nous a partagé un peu son témoignage et sa réflexion. Et c'était important pour nous pour sentir un peu le climat social dans notre pays, dans lequel notre Église a amené sa mission. Voilà, donc je remercie beaucoup le cardinal Bustillo d'avoir accepté de participer à cette conférence de presse avec moi. Je remercie aussi Monseigneur Joly. Le cardinal Bustillo va nous parler plutôt de la mission et Monseigneur Joly du synode. Après, je reprendrai la parole pour commenter ou présenter les appels que nous avons voulu lancer au terme de notre assemblée. Et puis ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses. Merci. Vous le savez, la mission fait partie de notre ADN. On est fait pour communiquer une bonne nouvelle au monde. Et vous le savez très bien, vous suivez les actualités de l'Église catholique. Depuis quelques années, nous avons vécu une mission à l'intérieur pour réparer l'Église. Nous avons suivi les douleurs des abus. Donc, il y a eu un travail de mission à l'intérieur. Des vies sacrées ont été massacrées. On a touché à la dignité et à l'intimité des personnes. Et la mission de l'Église, c'est d'accompagner, de soutenir, d'aider les victimes. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, dit l'Évangile. Donc, nous avons fait une mission, et nous avons vécu une mission qui n'était pas très facile, mais qui était nécessaire. Le pape l'avait dit, il faut purifier l'Église de l'intérieur. Nous avons vu que pendant quelques années, dans le passé, des prêtres ont pris la vie des autres. Mais notre vocation n'est pas de prendre la vie des autres. Des prédateurs ont pris la vie des autres. Notre mission, c'est de donner la vie pour les autres. C'est la vocation des baptisés. Donner la vie. Donner ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on sait. Offrir ce qu'on a de meilleur au monde. Donc, nous avons pensé que la mission, c'est aussi ne pas oublier ou ne pas tourner la page. Il faut rester toujours vigilant. Et l'Église doit être une maison sûre. Mais nous pensons qu'il faut aussi réparer le lien de l'Église avec l'extérieur, avec la société et avec le monde. Souvent, on nous renvoie et on nous le dit et on constate que l'Église catholique est fragile. On va nous dire il y a un problème de vocation, il y a un problème de structure, il y a un problème de pratique, les assemblées sont pauvres. On cite souvent l'âge canonique de nos assemblées. Il y a beaucoup de personnes d'un certain âge et peu de jeunes. On nous le dit. Et je pense qu'il est important, et nous l'avons dit avec les évêques, il faut écouter la soif de notre monde. Nous avons vu que beaucoup de personnes ayant soif de spiritualité, ils partent en Amazonie ou au Tibet ou en Inde. Et nous, catholiques, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Nous ne pouvons pas nous limiter à constater qu'il y a des failles. Il est important que nous soyons dans la réaction et dans la proposition, sans arrogance et sans complexe. La mission, c'est offrir quelque chose de bon et de bienveillant. Nous constatons, et des évêques nous ont aidés, à avoir une vision théologique, spirituelle et d'expérience. Comment on vit la mission aujourd'hui en France? Des évêques nous ont aidés. Et nous avons eu la chance, le privilège, d'échanger aussi entre nous. On a eu l'apport magistral, mais on a eu l'apport de l'expérience. Qu'est-ce qu'on vit dans nos diocèses? Qu'est-ce que nous vivons? Est-ce que tout est mort? Est-ce qu'il faut sombrer dans le syndrome de Calimero? C'est trop injuste, c'est trop dur, c'est fini? Ou bien, est-ce que nous sommes capables aussi d'aller de l'avant, de se dire, qu'est-ce qu'on vit dans nos diocèses? Moi, je le vois en Corse, avec les confréries, avec d'autres réalités. Nous avons du potentiel. Il faut explorer et exploiter le potentiel, le patrimoine de l'Église.
Nous avons constaté aussi qu'il faut éviter le fatalisme. Nous l'avons dit en tant qu'évêque. Parce que, autrement, on met la clé à la porte et on ferme l'Église. Ce n'est pas du tout notre mission. Nous ne sommes pas pour la démission, mais pour la mission. Et il nous a semblé important de retrouver la dimension de l'Église, de redonner une âme à la société. Il y a beaucoup de violence dans notre société. On le voit dans les milieux politiques, par les réseaux sociaux et ailleurs. Ce n'est pas à nous de condamner, nous ne sommes pas des experts en la matière, mais nous devons nous dire, dans cette société crispée, dans une société violente, dans une société divisée, est-ce que l'Église peut apporter quelque chose de bon et de bien? Mais l'Église doit sauver, si j'ose dire un peu, l'âme, au sens noble du terme. Avec beaucoup de facilité, on peut glisser dans la barbarie. Nous l'avons vu ces derniers temps. La violence peut nous faire glisser dans la barbarie. Alors, notre mission, c'est de pacifier les esprits. On ne dit pas d'anesthésier les esprits, mais de pacifier. Je crois que la société a soif d'une vie sereine, pacifique et pacifiante. Donc, je crois que l'Église, et nous l'avons dit avec les évêques, nous avons un défi important. Il faut être créatif et audacieux. Nous avons un idéal à proposer à la société et non pas une idéologie. L'idéologie n'a pas de cœur. L'Église peut proposer un idéal. J'insiste encore, sans arrogance et sans complexe. Mais nous avons une bonne nouvelle à apporter à la société. Le fait qu'il y ait autant de catéchumènes, de jeunes qui se posent des questions, qui frappent à la porte de l'Église, c'est un signe. C'est à nous d'être présents, d'apporter des réponses, d'apporter une présence, d'apporter la qualité relationnelle pour les nouvelles générations, parce que les jeunes attendent. Les jeunes sont presque vierges d'un point de vue religieux. Ils frappent à la porte de l'Église. Nous pouvons apporter notre expérience, notre patrimoine, notre savoir. Merci, monsieur le cardinal. Et si vous permettez, je vais demander à monseigneur Joly de vous parler du synode. Alors, nous avons vécu une expérience vraiment extraordinaire, ce synode, pendant un mois entier. Moi, j'avais eu la chance, quand j'étais tout jeune prêtre, de participer au synode en 98, qui était pour le continent de l'Asie. Et c'était un synode qui était découpé en 3 temps, vraiment organisé, avec des prises de parole libres au départ, puis travail en petits groupes, puis les différentes propositions sur la fin. Mais là, le synode a été complètement bousculé, avec une dimension de vie, de partage, d'écoute, de réflexion qui se construit petit à petit. Et ça, c'est vraiment une des très très grandes beautés de ce synode. Vous avez vu les images où comment la salle Paul VI était disposée dans ces grandes tables rondes, et nous changions de table ronde au fur et à mesure du synode. Mais ce travail ensemble d'écoute, de prendre vraiment le temps d'écoute, mais de donner aussi à chacun la parole. Parce que parfois, quand on est à plusieurs, ce sont toujours un peu les mêmes qui prennent la parole, et puis d'autres qui se taisent. Mais là, c'était organisé de telle sorte que chacun puisse apporter quelque chose. Et qu'ensuite, on réagisse sur ce que l'autre a dit, non pas comme on le fait souvent un peu intellectuellement, avec une sorte de réflexion d'idées ou de bataille d'idées, mais de ce qui est perçu, ressenti, ce qu'on découvre de l'intérieur. Nous sommes des croyants, donc habités aussi de l'intérieur. Donc c'est pas des concepts que nous devons gérer, mais beaucoup plus des perceptions intérieures, et ensuite qu'on traduit ou qu'on transmet dans notre vie concrète, de ce qui est partagé, finalement de ce que nous entendons de Dieu et du projet de Dieu à travers les échanges des uns et des autres. Donc nous avons vécu une expérience assez extraordinaire. Et d'ailleurs, à la fin de ce synode, quand on travaillait un peu
comment on envisageait le temps qui nous préparait de la deuxième session de cette assemblée du synode des évêques, le fait de continuer à expérimenter ce qui était vécu au synode et témoigner non pas de grandes décisions ou de grandes idées, mais témoigner d'abord de ce qui a été expérimenté. Et en fait, il se trouve que la question du synode, elle se trouve justement dans l'expérience, beaucoup plus que dans des grandes idées qui auraient enfermé le synode d'une manière ou d'une autre. Donc cette expérience reste très forte, elle nous a beaucoup marqué, et elle se traduit alors tout d'abord, vous imaginez 360 chrétiens, chrétiennes du monde entier, sans parler de tous ceux qui sont autour, des experts, des personnes qui viennent aider, que nous avons appelés des facilitateurs, des personnes qui viennent rendre service, comme moi j'ai pu le faire il y a 25 ans pour le synode pour l'Asie. Il y a une dimension de mondialisation de l'Église. Et en fait, quand nous sommes ici à Lourdes pour l'Assemblée plénière des évêques de France, de la Conférence des évêques de France, c'est la même chose que ce que nous vivons à l'échelle d'un synode, mais cette fois-ci à l'échelle de l'Église dans le monde entier. Donc cette Église qui a des visages très différents, parfois surprenants, déstabilisants. On découvre que certaines églises locales portent des questions, des problématiques qui nous sont complètement étrangères. Mais en même temps, bousculés par la réalité de leur culture, de leur société, et par l'invitation à mettre en œuvre ce que Dieu attend de nous, eh bien, ils portent ces problématiques et nous avons pu ainsi partager sur ces différentes approches, ces différentes réflexions, ces différentes préoccupations ou soucis. Et dans ce temps, alors vous savez qu'à chaque fois, on a des thèmes qui se déroulent, et puis on doit prendre la parole sur le thème en particulier, mais on est tous les mêmes, hein, on a vite fait de vouloir parler d'autre chose. Donc, mais nous avions, dans ce temps qui était censé être toujours bien encadré, bien précis, des prises de parole d'églises en souffrance, en très grande souffrance. Et là, tout d'un coup, cette interruption dans le chemin de réflexion était une irruption à la fois du mystère de Dieu et à la fois du souci de notre humanité. Et je peux vous dire, entendre l'évêque de Téhéran nous expliquer sa solitude, la difficulté et les obstacles qu'il a pour rencontrer d'autres, parce que la réalité locale est organisée ainsi dans ce pays. Quand nous entendons les chrétiens qui sont en Syrie, la Syrie, on en parle moins, mais la réalité est toujours dramatique en Syrie. Quand vous entendiez des réalités dans certains pays d'Afrique qui sont complètement malmenées, bousculées, alors on connaît le Mali, le Burkina, des choses qui s'étendent. Et donc entendre ces réalités, c'est tout d'un coup ouvrir son cœur, et c'était vraiment une de nos réalités, ouvrir le cœur de chacun des participants à la totalité de l'Église. Et si vous vous souvenez, à Lisbonne, le pape avait martelé à plusieurs reprises « Todos, todos, todos » en parlant aux jeunes. L'Église, c'est tous. Et à Marseille, encore quelques semaines plus tard, « Tutti, tutti, vous êtes tous ont leur place dans la vie de l'Église ». Eh bien, ce tous, nous l'avons goûté pendant ce synode. Donc, ce qui nous ouvre en fait à réaliser que l'Église, elle n'est pas uniforme, elle a des visages très différents, et nous avons été aussi sensibles à laisser des différences s'exprimer. Elles ne sont pas au détriment de l'unité, mais au contraire, elles servent l'unité, parce que l'unité, elle se fait dans une réalité multiple, et dans la manière dont chacun, là où il est, peut incarner la vie de foi et la vie du service des autres. Et donc ça, c'est un autre aspect important du synode, c'est de respecter ces grandes différences et en même temps s'éclairer les uns les autres. On a parlé ici à Lourdes du dialogue. Le dialogue, il conduit aussi à s'interpeller les uns les autres
et à entendre à travers la parole de l'autre, qu'est-ce qui peut me bousculer dans ma réalité très concrète. Et dans cette démarche, cette grande multiplicité avec vous pouvez imaginer, hein, à l'échelle du monde, on n'a pas du tout les mêmes attentes, et néanmoins d'avancer ensemble. Comme quoi on peut, quand on est vraiment animé de l'intérieur, dépasser tout ce qui pourrait donner lieu à des fractures, à des jugements, à des rejets, à des fermetures, pour essayer d'avancer ensemble en respectant ce qu'est l'autre, mais aussi en ayant la liberté, la franchise, la simplicité d'interpeller l'autre. C'est arrivé autour de table de nous interpeller mutuellement pour avancer ensemble. Donc c'est un des grands points. Et vous savez que ce synode a commencé par un grand rassemblement œcuménique sur la place Saint-Pierre, qui reste un événement unique dans notre histoire, où vous aviez tous les responsables assis de la même manière, tous ensemble en rond, le pape au milieu des autres, tous ensemble pour prier, réunis devant la croix, réunis devant la parole de Dieu. Et donc ça veut dire que notre synode a été marqué d'emblée par cette communion, cette unité, ce fait d'avancer ensemble. Et dans les grandes nouveautés, c'est que nous avons toujours au synode des invités que nous appelons des délégués fraternels, ce sont donc des chrétiens qui sont soit des églises orthodoxes, soit des églises des chrétiens évangéliques ou des chrétiens méthodistes. Eh bien, cette fois-ci, ils avaient la parole comme nous. Ils avaient le droit de prendre la parole, aussi bien dans les petits groupes, que nous appelons les cercles mineurs, qu'en grande assemblée. Et ils ont contribué à faire avancer le chemin de toute cette assemblée. Donc c'est vraiment cette unité, le fait d'avancer ensemble, et ce qui fait que nous l'avons véritablement expérimenté. Et dans ce sens-là aussi, j'étais heureux d'entendre le cardinal Bustillo parler des spiritualités. Nous avons beaucoup évoqué les différentes spiritualités dans l'Église. Et souvent, on se focalise sur une seule spiritualité. On a dit, mais l'Église a une telle richesse de spiritualités différentes, un patrimoine, un héritage. Il faut qu'elle continue à en vivre, et jusque dans notre manière de vivre en Église. Et puis, enfin, je vais terminer sur le fait qu'on a beaucoup parlé de structure quand on parle du synode, de réforme. En fait, l'Église, son but n'est pas de changer ses structures. Si elle change ses structures, c'est pour un bien plus grand. Ce que nous avons travaillé ici à Lourdes, c'est la mission. Eh bien, la mission était au cœur du synode. Il n'y a pas de réalité qu'on travaille en soi, si ce n'est pour la mission. Et la mission, c'est ce projet de bien, de joie, de bonheur que Dieu a pour l'humanité tout entière. Pas que pour quelques-uns, pour l'humanité tout entière. Et donc nous avons, à cette occasion, pu redire ce que nous entendions par la recherche du bien des autres, le bien de la société, le bien des personnes, et que bien l'Église, elle retrouve sa vérité, sa finalité, sa vocation première, quand elle cherche le bien des hommes, des femmes, le bien du monde. Et c'est ce que nous avons essayé de mettre en œuvre pendant le synode à Rome. Donc encore une fois, une très très grande et touchante expérience que nous avons vécue. Voilà, merci beaucoup à Monseigneur Joly. Vous voyez qu'il y a de la matière, un peu dans la ligne de la belle image, enfin c'est plus qu'une image, la belle réalité que Monseigneur Joly vient de souligner de l'importance du rassemblement écuménique Together qui a eu lieu avant le synode et de la présence des délégués des autres confessions chrétiennes pendant le synode. Je voulais signaler la présence parmi nous aussi du pasteur Krieger, donc le président de la Fédération protestante de France, et de Monseigneur et du père Sologoup qui représentait les évêques orthodoxes de France au nom du métropolite Démétrios. Nous avons l'habitude, il n'y a pas eu cette année une célébration écuménique particulière, notamment parce que pendant la messe de dimanche, nous étions centrés sur la prière pour l'Arménie et pour l'Ukraine et pour Israël et la Palestine. Mais ils ont participé à nos travaux et il y a eu beaucoup d'échanges aussi informels dans les différents moments d'échange que nous avons pu avoir, y compris pendant les repas. Et cette dimension fraternelle vraiment et ordinaire de l'écuménisme est une réalité tout à fait impressionnante.
on a beaucoup avancé, même par rapport au moment du Concile Vatican II. Voilà, je voudrais signaler aussi vous rappelez qu'il y a dans la conférence des évêques de France un évêque de l'éparchie maronite, donc au Liban, un évêque de l'éparchie gréco-catholique ukrainienne et un évêque aussi de l'éparchie arménienne, donc qui évidemment sont très fortement en lien avec leurs églises. L'église gréco-catholique d'Ukraine avait envoyé aussi un délégué pour participer comme observateur, disons, de notre conférence, comme d'autres conférences épiscopales européennes, y compris celle de Turquie. Voilà, donc cette ouverture au-delà de nos frontières et de nos petites problématiques franco-françaises est très importante. Mais encore une fois, la présence des Ukrainiens, des Arméniens nous a permis vraiment de nous souvenir très concrètement qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont tués, il y a des blessés, il y a des maisons détruites. Et l'Ukraine est un pays qui essaie de vivre et qui vit malgré tout dans le contexte de guerre qu'elle connaît. L'Ukraine accueille plus de 100 000 réfugiés du Haut-Karabakh, qui sont une grande partie d'entre eux accueillis dans les familles, dans les maisons privées, avec une hospitalité qui atteint un peu ses limites, mais qui est assez impressionnante. Et nous aurions, en parlant de la Palestine et d'Israël, nous pouvons aussi évoquer la fragilité du Liban, de la Syrie, etc. Voilà, et nous n'avons pas oublié non plus ce qui se passe en Afrique, et en particulier dans l'Afrique francophone, avec lesquels, vous le savez, les relations de la France avec ces pays sont bien compliquées ces derniers temps. Donc tout ça nous habite, vous voyez, quand nous sommes réunis, et c'est très important parce que nous ne sommes pas que concentrés sur nos problématiques internes. Alors c'est pourquoi, au terme de notre assemblée, nous avons voulu lancer plusieurs messages. Alors vous les avez eus, vous les avez entendus, ou vous avez pu lire le discours final. Je vais les mentionner brièvement. Donc sur la paix, et je dirais sur la paix, donc nous sommes, j'ai reparlé de l'Ukraine, j'ai reparlé de l'Arménie, mais évidemment nous sommes un peu concentrés sur ce qui se passe en Israël et ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'est l'occasion d'affirmer notre attachement à l'existence de l'État d'Israël et à la possibilité pour les Palestiniens d'avoir un État un jour, le jour venu, et un jour qui devrait ne pas tarder. C'était l'occasion aussi pour nous d'appeler, et ça fait partie, je crois, vraiment de notre rôle d'évêque, d'appeler à tout le monde à résister à la tentation de l'antisémitisme d'un côté et d'une attitude anti-musulman de l'autre. Et à l'intérieur du contexte qui est le nôtre en France, ceci est très important. Nous avons voulu aussi pouvoir adresser un message à notre société sur plusieurs sujets, donc face au projet d'inscription de la liberté d'avortement dans la Constitution, dont, sans doute sans surprise, vous savez que nous pensons que ce n'est pas une idée juste, que ça déséquilibre les droits fondamentaux que la Constitution doit garantir, même s'il faut promouvoir les droits des femmes, et nous ne pouvons qu'encourager notre Constitution à garantir et à promouvoir les droits des femmes. Nous avons aussi relancé un appel à propos de la fin de vie. Nous sommes beaucoup exprimés sur le sujet. Pour le moment, nous n'avons pas le projet de loi, nous savons qu'il est en préparation, mais c'est un point que nous suivons avec beaucoup d'attention. Et enfin, sur les migrations, comme vous le savez, un projet de loi est en discussion. Le pape François à Marseille a eu un message fort sur le sujet, en s'adressant à la société française, au-delà de Marseille, et aux sociétés sans doute occidentales de manière plus large encore, en partageant, personnellement, il me semble, son angoisse de voir nos sociétés se durcir et se déshumaniser, et perdre leur capacité de compassion et d'hospitalité. Et donc nous avons essayé, dans ce contexte-là, de dire aussi, d'avoir un message un peu précis. Et je voudrais terminer en citant notre message aux jeunes, qui rebondit, si je puis dire, sur la grande joie qu'ils nous ont donnée au JMJ, sur laquelle nous avons pu nous appuyer pendant cette assemblée. Mais les jeunes vivent des choses à la fois difficiles et très belles. Ils sont conscients, vraiment, nous avons pu nous en rendre compte à Lisbonne, ils sont conscients des défis que leur génération aura apportés. Et en même temps, ils ont envie de vivre et de vivre bien. Et voilà, nous avons encouragé à vivre leur vie comme une grande aventure spirituelle. Voilà, mesdames et messieurs, quelques aspects de notre assemblée plénière.
à laquelle, encore une fois, je vous remercie de vous intéresser et d'intéresser vos lecteurs ou vos auditeurs.